Bienvenue dans le show podcast Accès Succès. Aujourd'hui, je te parle de processus, les 7 processus incontournables pour que tu aies une entreprise qui puisse rouler toute seule. Oui, tu m'as bien entendu, pour que tu puisses avoir une entreprise qui va faire en sorte que ça ne dépend pas uniquement de toi. Utopie? Non, ça ne l'est pas. Donc, je vais te dire aujourd'hui, c'est quoi les 7 choses essentielles que je pense que tu as vraiment besoin de mettre en place si tu veux te libérer du temps et surtout si tu ne veux plus être le système, si tu ne veux plus être indispensable. Mais juste avant que je rentre dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter si tu me découvres pour la première fois. Je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires et je suis mentor et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour t'aider à sortir des opérations. Et un petit peu, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui en parlant de processus. Donc, mon objectif, c'est t'aider à comprendre que ça n'a pas besoin de reposer tout 100% sur tes épaules, hein. Bien souvent, on pense qu'on est indispensable, puis vous êtes bien important là, dans votre entreprise, je ne suis pas en train de minimiser ça, mais il faut aussi lâcher prise, il faut lâcher le morceau. Et c'est ça que je veux t'amener aujourd'hui, c'est ça que je veux te présenter et je veux que tu comprennes que une entreprise, quand elle grandit, quand elle grossit, elle va devoir reposer sur des individus, tu vas avoir une équipe pour te soutenir, pour te supporter et il faut, pour encadrer ça, pour pas que ça soit tout toi qui porte tout ça, ça prend des systèmes, ça prend des structures. Et au travers des systèmes, des structures, il y a des processus, donc des étapes à suivre, des façons de faire, si on peut dire, qui vont être en accord, qui vont s'arrimer aussi avec ta volonté, avec tes standards, avec ton désir. Et ça, c'est ton rôle un peu de préparer ce terrain-là pour que ton équipe puisse bien appliquer tout ça. Donc, si tu me découvres pour la première fois, s'il te plaît, inscris-toi à la chaîne, abonne-toi. Je partage du contenu de gestion sur la gestion d'équipe à chaque semaine. Donc, c'est de l'occasion pour toi d'en apprendre gratuitement. Donc, il faut mettre en place des priorités et j'ai identifié pour toi aujourd'hui 7 processus que je considère essentiels, voire prioritaires. Si tu n'as rien mis de ça en place, commence par ça. Ça va être déjà un bon point de départ. Il y en a tout plein de processus que tu peux mettre en place dans ton entreprise, mais tout ça demande du temps. Donc, j'ai envie de te proposer aujourd'hui les 7 essentiels, ceux avec lesquels je t'invite vraiment à te concentrer pour commencer. Puis après ça, tu viendras d'en rejeter autour de ça. Donc, pourquoi c'est important? Hein? Dans un premier temps, les processus, bien, premièrement, ça va t'aider ou ça va te permettre peut-être justement d'éviter d'avoir des décisions plus improvisées. Ça va faire en sorte que ça va diminuer les risques d'erreur pour ton équipe et ça va enlever ce sentiment-là de dépendance à toi. Parce que quand il n'y a pas de structure, quand il n'y a pas de système qui existe, qu'est-ce que les gens y font? Ils vont se tourner vers la seule et unique ressource qu'ils connaissent et c'est toi. Donc, et ça maintient un lien de dépendance à toi en tant que leader. Donc, c'est pas ça que tu veux créer, c'est pas ça que tu veux mettre en place. Donc, c'est évidemment un entraînement puis un nouveau conditionnement de l'équipe. Mais pour pouvoir en arriver là, il faut qu'ils aient accès à des ressources vers lesquelles se tourner s'ils ont besoin. Il faut qu'il y ait une façon de répondre à leurs questionnements parce qu'ils vont avoir des questionnements, ça ne disparaîtra pas. Donc, les processus vont amener de la clarté, vont amener de la fluidité, vont faire en sorte que ça va devenir beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile de déléguer. Et ça va créer une expérience client, puis aussi pour vos employés, beaucoup plus constante et beaucoup plus plaisante. Et là, je vous le répète, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de procédures. Un moment donné, c'est comme d'autres choses, quand il y a trop, quand on rentre dans le magasin de bonbons puis qu'il y a trop de choix, on ne sait pas quoi choisir puis on part avec rien. Donc là, je vais vous donner les 7 bons processus, ceux qui, selon moi, sont incontournables, qui sont importants pour t'aider à structurer les bases, les fondations de ton entreprise. Donc, la première, en fait, le premier des processus que je vous invite à mettre en place, c'est évidemment l'intégration de vos nouveaux employés. On fait ça tellement, des fois, à l'aveuglette ou tellement rapidement, puis il y a véritablement une valeur ajoutée de prendre le temps de bien accueillir, de bien intégrer, de bien former un employé. Donc, ça commence un petit peu avant avec le processus d'embauche, bien sûr, parce qu'on a des étapes, on veut s'assurer qu'on va chercher le bon candidat. Mais après ça commence un petit peu avant qu'il arrive. Donc, ça demande de la préparation de ton côté à faire pour être capable de bien l'accueillir, de bien le recevoir et après ça, de bien le prendre en charge. Même si la personne a plein d'expériences, est nouvelle dans ton entreprise, je le dis, je le répète souvent, et elle a besoin d'apprendre à connaître le milieu, l'endroit, qui tu es, toi, comment tu te comportes, quel genre de boss que tu es. Et aussi, vers qui qu'elle peut se tourner, c'est là des questions. Ce qui-là ne devrait pas être toi ou vers qui ou vers quoi, quelles ressources, se tourner.
Donc, on peut se préparer avec un checklist d'accueil. Donc, de quoi je veux discuter avec la personne, d'avoir évidemment le plan établi de formation. Donc, qu'est-ce que je vais y faire faire pour la former? Avec qui qu'elle va se trouver? Est-ce qu'il y a des politiques, des procédures que je veux lui faire lire? Est-ce qu'il y a des systèmes que je veux qu'elle s'approprie? Est-ce que j'ai-tu fixé ses objectifs pour sa période de probation que je vous invite à mettre, bien sûr? Et avec qui je peux la pairer, avec quel employé je peux la pairer pour qu'elle apprenne, pour qu'elle devienne aussi rapidement efficace et autonome. Et là, je veux faire une parenthèse sur l'autonomie parce que c'est le véritable souhait de tous les entrepreneurs d'avoir des employés autonomes. Ça passe par la responsabilité, l'autonomie. Donc, vous devez laisser la responsabilité à la personne de devenir responsable. Vous devez lui laisser l'espace pour qu'elle puisse le devenir. Si elle n'est pas responsable, si elle dépend tout le temps de quelqu'un d'autre, elle va rester toujours dans le cercle, tu sais, comme le cercle où elle ne développera pas ces initiatives-là, qui sont des prérequis pour l'autonomie. Donc, premier des processus que vous devez mettre en place, c'est tout votre processus pour l'intégration des nouveaux employés. Donc, je viens de vous donner certains points intéressants. C'est ce que je fais aussi avec mes clients. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi venir m'écrire si jamais vous voulez en savoir plus sur ce processus. Maintenant, le deuxième processus qui, selon moi, est un incontournable, c'est votre processus de vente et aussi comment vous allez officialiser les ventes. Donc, ça peut être via une entente de service, un contrat, mais est-ce que vos clients passent par la même tunnel? Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par tunnel? Encore une fois, c'est les étapes. Et le processus de vente n'est pas très, très différent du processus de recrutement d'un nouvel employé. Donc, c'est quoi les étapes que je fais ou que je veux qu'on fasse dans mon entreprise pour dire que ça va mener vers une vente? Donc, évidemment, il doit y avoir une partie de prospection, ils doivent arriver de quelque part, les clients potentiels. Comment est-ce qu'on s'en occupe? Comment est-ce qu'on les adresse? Comment est-ce qu'on fait les ventes? Et maintenant, comment est-ce qu'on les prend en charge? Mais je vais en parler après, ça serait le troisième processus. Donc, un processus clair, on va avoir une conversion, évidemment. L'objectif, c'est qu'on convertisse des clients. On ne veut pas juste faire du talking, que ce soit rapide, qu'il y ait aussi pas trop d'erreurs et que ça permet de garder la notoriété puis l'image de l'entreprise. Donc, on veut avoir un processus qui va entourer la vente et il ne faut pas le minimiser, celui-là. Là. On s'entend que la vente, c'est l'argent qui rentre dans votre entreprise. Et le jour où vous êtes trop surchargé parce que vous en avez trop, peut-être que c'est plus à vous de faire ça, puis peut-être ça vous prend une équipe de vente. Mais vous devez l'avoir fait avant, vous devez l'avoir testé et vous allez déléguer ce processus-là, votre façon de faire, les étapes pour que quelqu'un reprenne ça. Donc, deuxième processus, processus de vente et aussi d'officialisation de la vente. Ça peut être via un contrat, une entente de service. Deuxième processus important. J'espère que ça t'aide, ça fait du sens. Si oui, s'il te plaît, fais-moi un j'aime, laisse-moi un commentaire. Je continue avec le troisième processus, ton onboarding client. On n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc, un client qui ne sait pas ce qui s'en vient devient un client inquiet. Hein? S'il ne sait pas c'est quoi les prochaines étapes, comment ça va se passer. Là, il va peut-être commencer à douter après avoir dit oui. Il va peut-être commencer à remettre en question si vous êtes la bonne personne. Donc, on ne veut pas en arriver là, OK? C'est important. On veut avoir un onboarding qui est fluide. On veut que les clients se sentent en sécurité. On veut qu'ils se sentent bien pris en charge, comme sur un plateau d'argent. Et ça, c'est la qualité de vos services aussi. Donc, c'est important d'avoir un processus qui est bien défini, avec un processus d'accueil, ça se veut rassurant. La structure, ça sécurise les gens. On voit que les gens sont organisés, savent où ils s'en vont. Donc, il faut vous donner vraiment cette bonne impression-là. Et quand on fait un bon onboarding, ça va aider à la fidélisation de cette clientèle-là. Et on peut aussi faire un outboarding quand on a fini le moment. Comment est-ce qu'on clôt le dossier? Ça peut aussi faire l'objet d'une procédure. Mais ça, je ne l'ai pas mis dans les 7 prioritaires, mais je le nomme parce que, tu sais, on peut avoir aussi l'inverse. Maintenant, le quatrième processus que vous devez mettre en place, c'est si vous avez, comment vous allez livrer soit le service ou le produit. Donc, ça n'a pas besoin d'être un produit physique, ça peut être aussi un offre de service, mais comment ça va être délivré? Est-ce que c'est toi ou c'est ton équipe qui va le faire? Et c'est quoi tes standards de qualité? Donc, c'est quoi les attentes que vous avez? Et ça doit être écrit, ça doit être campé et ça doit être partagé si c'est fait par votre équipe. Donc, comment je vais le faire concrètement? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair qui le fait? C'est quoi les étapes?
Donc, par exemple, moi, dans mes accompagnements, une fois que la vente est conclue, la première rencontre, c'est comme une rencontre diagnostique, d'évaluation et on fait le plan d'action. Ça fait partie de mon processus de service client. Et après ça, il y a un plan d'étude qui, par rapport à des sujets en lien avec le plan d'action qui va être défini et il y a un accompagnement personnalisé qui est fait. Donc, ces étapes-là, moi, je les ai testées et c'est comme ça que je les exécute. Donc, comment vous faites votre service dans votre cas? Est-ce que c'est plus une structure de gestion de projet? Tu sais, je pense à une agence marketing, par exemple, qui va avoir plusieurs employés qui vont travailler pour un même client. Donc, comment est-ce qu'on coordonne ce service-là? Comment est-ce que la communication se fait? Et comment la prise en charge de la gestion du projet peut se faire? Si c'est un produit physique, bien, comment est-ce qu'on fait la manutention? Comment est-ce qu'on l'envoie? Comment est-ce qu'on fait le suivi? Ce sont tous des choses importantes que vous devez adresser et penser dans votre processus. Donc, quatrième chose, livraison du service et ou du produit. Maintenant, cinquième processus que je vous invite à mettre en place, celui-là, beaucoup de gens ne le font pas et il est tellement important. Puis en fait, j'ai envie de vous dire, il va tellement vous sécuriser. C'est la gestion de la performance. Comment est-ce que je mesure? La culture de la mesure est souvent pas mise en place parce qu'on est happé, parce qu'on est occupé, puis on y va un petit peu à peu près. Hein? Pas un petit peu, pas mal à peu près. Et là, on peut vivre des insécurités parce qu'on n'a pas nécessairement accès à des chiffres. Et là, il y a toutes sortes de données qu'on peut mesurer. Donc, qu'est-ce que je veux mesurer? Et ça part toujours de vos objectifs, évidemment, de votre plan d'action, n'importe quoi, de vos objectifs. Et c'est quoi les actions que je vais faire? Puis comment je vais mesurer que ça a fonctionné? Parce que c'est la mesure qui va vous permettre de vous rendre compte si vous atteignez l'objectif ou pas, ou du moins si ce que vous faites donne des résultats qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs ou pas. Donc, la gestion de la performance, c'est un processus qui est important. Donc, un bon processus, ça veut dire d'avoir aussi des rencontres peut-être de suivi avec l'équipe, d'avoir une structure de rencontre. Bien souvent, c'est pas là et où on va le faire un petit peu de façon informelle, mais ça prend des rencontres formelles, d'avoir des indicateurs clairs, pas flous. Donc, c'est le fun d'avoir des indicateurs, mettons, qualitatifs, tu sais, sur des niveaux de satisfaction. C'est bon. Mais le problème, c'est qu'avec des indicateurs qualitatifs, ça demande plus d'exercice pour aller chercher l'information, tandis que quand on va mesurer, mettons, des chiffres, des ratios, des pourcentages, là, on est beaucoup plus précis et on peut les interpréter différemment et ça parle. Et c'est sécurisant. Ça permet de prendre des décisions qui sont calculées. On a mesuré. Donc, il faut mettre en place un processus de gestion de la performance. Ça, selon moi, c'est un non négociable. Et plus que vous allez gérer la performance, puis là, je veux faire une parenthèse ici parce que gérer la performance, c'est une chose, c'est souvent très concret, c'est souvent très rationnel. Et là, il faut mettre de côté parfois l'aspect émotionnel. Parce que la performance n'a rien à voir des fois avec ce qui peut se vivre. Donc, d'essayer de faire la part des choses, quand on regarde des statistiques, c'est mathématique, OK? C'est rationnel, ça prend aussi de ça. Je suis pas en train de dire que c'est pas important les émotions, de pas être sensible à vos émotions. Par contre, ce que je vous dis, c'est que ayez cette objectivité-là concrète, de façon très lucide, à suivre votre performance avec les chiffres. C'est important. Les chiffres parlent. Deuxième processus qu'il vous faut de façon inconditionnelle mettre en place si vous voulez bien vivre et vous voulez être à votre affaire, puis si vous voulez suivre votre performance aussi, c'est tout ce qui va porter sur la facturation puis le suivi des paiements. Tu fais une vente, mais est-ce que la facture à part? Hey, combien de fois je parle avec des gens qui ont des soumissions en attente, qui n'ont pas encore envoyé? Vous imaginez le nombre de temps que ça peut prendre des fois, puis que les gens vont changer d'idée. Puis après ça, une fois que c'est envoyé, est-ce qu'il est bien payé? Il faut assurer les suivis. Il y a de l'argent qui dort des fois. Et des fois, allez voir qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas ça. C'est-tu vraiment le manque de temps? C'est-tu parce que ça vous rend inconfortable de le faire? C'est quoi le système qui est clair? Vous devez avoir un cash flow qui est fluide. Vous voulez pas être constamment stressé. On veut pas des clients qui oublient de payer. Fait que c'est quoi les processus que je mets en place? C'est quoi le corps et semble que moi, c'est quoi mes limites? C'est quoi mes critères à moi? Comment je veux que ça se passe avec mes clients? Et c'est les consignes que vous allez donner à vos équipes, aux personnes qui vont faire les suivis ou les personnes qui vont faire les ventes, aussi vous, c'est comme ça que vous allez l'appliquer. Mais mettez votre cadre. Je pense à une cliente, malheureusement, tu sais, à chaque fois, elle a de la difficulté à mettre son cadre. C'est comme, bon, ben là, elle a fait une vente, la personne a dit oui, mais elle se ramasse, des fois, la rencontre est sur le bord d'arriver, puis elle n'a pas encore été payée. Je dis, mais, et là, moi, je lui dis tout le temps, mais comment tu as annoncé, c'est quoi tes attentes? Comment tu l'as annoncé à ton client?
Est-ce que tu lui as dit que la facture devait être payée immédiatement? Est-ce qu'elle avait tant de temps? Est-ce que tu as dit que ça devait être payé juste avant la rencontre? Si tu n'as rien dit, c'est flou. Et là, cette personne-là, elle vit évidemment de l'insécurité parce qu'elle n'est pas payée, elle ne sait pas quand elle va l'être, mais elle n'a pas mis son cadre. Donc, faire un processus sur la facturation et faire le suivi des paiements, ça part de vous et de vos standards. Pas de ce que d'autres font, pas de dans mon milieu, c'est comme ça. Je l'ai entendu, celle-là aussi. Ah ouais, mais ici, en région, c'est le même. Non, c'est à vous de mettre vos critères puis de mettre vos standards. Si pour un projet, vous voulez tant de pourcents au départ, tant de pourcents au milieu, puis tant de pourcents à la fin, c'est ça votre critère. C'est à vous de l'honorer et de le faire respecter. Donc, la facturation, c'est une chose, on veut que ça parte, et après ça, on veut que ce soit payé, et vous devez faire ce suivi-là. Puis c'est le bout qui n'est pas le fun. Hein? Un client qui ne paye pas, c'est jamais le fun de devoir le relancer, puis de courir après, puis d'être en arrière, mais ça fait partie de vos responsabilités, sinon vous assumez que vous allez perdre de l'argent. Puis il n'y a pas personne qui aime ça travailler puis pas se faire payer. Donc ça, c'est le 6e processus que je vous invite à mettre en place. Et enfin, un autre qui est super important, pour lequel peut-être on ne penserait pas du premier coup, mais c'est un processus sur la résolution des problèmes ou la gestion des imprévus. Par exemple, quand un client se plaint, un employé qui ne livre pas ou qu'il y a un bug qui survient, est-ce que c'est géré ou c'est étouffé? Est-ce qu'on arrête tout ce qu'on fait? Est-ce qu'on sait comment adresser les problématiques? Est-ce qu'on a une façon de prendre des décisions? Donc, un processus qui va nous permettre de se repositionner, de pivoter rapidement, d'être capable d'agir adéquatement, d'apprendre aussi des erreurs. Comment est-ce qu'on apprend de nos erreurs? Comment est-ce qu'on en reparle? Est-ce qu'on fait un brainstorm d'équipe pour dire, ben, il est arrivé telle situation, on a un petit peu manqué ce bout-là. Comment est-ce qu'on corrige pour le futur? Et est-ce qu'on documente, bien sûr, pour avoir une croissance durable? D'avoir des échecs, là, ça fait partie de la game, ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est pas ça, en fait, qui est le problème. Ce qu'il faut mettre l'emphase, c'est comment est-ce que je décide, moi, à l'interne, que je veux qu'on adresse cette gestion d'erreurs-là ou de conflits ou de problèmes et comment est-ce qu'on les résout. Parce qu'il y a toujours des solutions. Tout le temps, tout le temps. Donc, c'est quoi l'attitude qu'on va adopter et c'est quoi les mécanismes, c'est quoi les étapes qu'on veut se donner en tant qu'équipe ou même en tant que direction pour dire on a un processus de résolution de problème. Ça peut être tout simplement c'est escaladé à une personne, c'est amené en comité de direction. Ça n'a pas besoin d'être un document de 20 pages. Je vous dis, ça peut être très, très simple, mais c'est quoi les étapes et c'est quoi la ligne de conduite qu'on va donner à l'équipe aussi. Et c'est à ça que ça sert. Donc, en gros, c'était les 7 processus, en fait, selon moi, indispensable que si tu commences à quelque part, commence par ça. Donc, regarde si tu as déjà ces sets-là dans ton entreprise. Si tu es là, super, bravo, continue. Il faut en créer d'autres autour de ça, puis il faut après ça les partager, il faut les diffuser aux équipes pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis pour qu'ils arrêtent de toujours venir vous solliciter. Hein. C'est surtout ça qui est le plus important. Sinon, vous n'en sortez pas, vous restez encore le système. Donc, on met ces choses-là en place, on rend l'information accessible et on s'assure que les gens comprennent, maîtrisent. Donner une période aussi d'intégration. Hein. Je veux dire, il y a une période, une courbe d'apprentissage, donc les gens ne s'approprient pas nécessairement ça tout de suite du premier coup. Donc, soyez conscients de ça aussi. Faites preuve d'indulgence. Alors, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Si ça fait du sens, si tu sens que tu as besoin d'aide avec ça, si tu as besoin d'aide pour t'organiser, te structurer, si tu veux de l'expertise, si tu veux développer ton expertise en gestion ou avec être un meilleur leader avec tes équipes, viens m'écrire, viens me parler, je peux t'aider. On va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut faire tout ça. J'ai plusieurs options qui sont disponibles pour toi. Et en plus, ce sont des accompagnements qui sont subventionnables. Alors, je te dis merci d'avoir été là. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye!